Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Je voulais vous montrer aujourd'hui tous mes coloriages pour le mois d'avril. Je suis hyper contente, donc j'en ai beaucoup à vous montrer, mais j'en ai surtout deux très compliqués à vous montrer en début de vidéo, et puis tout le reste c'est vraiment du coloriage tranquille, détente. Que j'ai eu plaisir à faire, entrecoupé avec ces deux énormes coloriages, surtout le premier. Tout ce qui concerne le matériel, les livres, vous pouvez tout retrouver de référencé dans ma boutique Amazon. Et j'explique déjà beaucoup de choses en vlog sur les petits coloriages et en stream pour les plus gros colos. Donc ce mois-ci c'était vraiment un mois particulier pour le thème. Sur Twitch c'était les contes, donc on pouvait notamment faire du Thomas Kinkade, et ce qui s'est passé c'est que vous avez été beaucoup à m'accompagner. Franchement je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes. À l'heure où je vous parle je sais pas combien, je dirais entre 10, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais une dizaine de personnes, franchement, mais merci du fond du cœur de m'avoir accompagné dans ce challenge. Merci aussi à tous ceux, bien évidemment, qui n'ont pas forcément fait du Thomas Kinkade et qui se sont challengés sur le thème des contes. Notamment, vous en avez quelques-uns qui ont fait des transformations. En tout cas, on verra ça ce dimanche en live avec grand plaisir. Donc, merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans ce challenge si énorme, si grand. J'espère que vous êtes hyper fiers de vous. Pour la plupart, en plus, c'était votre premier Kinkade, pour ceux qui m'ont accompagné dans le même livre. Merci à ceux qui m'ont accompagné aussi sur la même page que moi, c'était le top. Et mention spéciale pour Ondine qui nous a fait un format A3. Donc vraiment, chapeau bas, vraiment. Moi, c'est impossible, vous me verrez jamais sur des choses aussi compliquées. Donc vraiment bravo. Je voulais aussi vous préciser pour cette vidéo qu'aujourd'hui, on a un temps splendide, mais vraiment magnifique. Donc c'était soit en arrière-fond, vous aviez les camions et les motos qui passaient à toute berdingue, soit vous avez des enfants qui jouent dans le jardin. Écoutez, j'ai préféré vous mettre en petit bruit de fond les enfants qui jouent dans le jardin. En plus là on est plus tranquille dans la petite chambre. Donc voilà, je vous invite avec moi dans ma chambre, plutôt à passer un bon moment avec les enfants qui s'amusent dehors, je préfère. Donc, je vais commencer par vous montrer voilà, ce colo quand même qui m'aura duré bien près de 3 semaines, facile. Alors moi personnellement, j'ai essayé de coller un maximum au modèle. Il est sur Instagram si vous voulez revoir ce coloriage là. Je l'ai fait au Prismacolor et je n'ai utilisé d'ailleurs que ces crayons là. Pour la base de l'eau, je me suis aidée, j'ai fait une sous-couche d'aquarelle. Pour les bosquets, j'ai fait les fleurs à l'acrylique, à la peinture acrylique, au jelly roll. Pour la cascade, j'ai fait une base de l'humocolor blanc. Je suis venue refaire des détails. Je vais vous montrer maintenant de plus près. Je suis revenue faire des détails à la plume et à l'encre blanche. J'espère que comme ça vous verrez bien ce que ça donne de très près, parce qu'en live je ne peux pas, sur Insta c'est compliqué. Mais en vidéo, en caméra, c'est bien le meilleur endroit pour vous montrer comment j'ai pu réaliser ce colo. Voilà pour les personnages. Il y a du Posca, il y a du Schalke Marker, mais oui. Alors, action, quand est-ce que vous allez nous revendre les Schalke Marker? D'ailleurs, j'ai même prévenu Daddy et je lui ai dit, il te les faut. Et si je les vois, je les prends en triple. Je crois que je les prends toute la collection 3 fois. Voilà pour mon petit polochon aussi, qui a été pas mal détouré au Posca jaune. J'ai essayé d'intégrer le line, soit de l'intégrer, soit de l'enlever entre guillemets, avec du Schalke Marker, du Posca, du Jelly Roll, du Lumocolor. Voilà pour ce colo. Je suis trop contente et franchement, j'espère que vous êtes contents vous aussi. Moi, c'est mon 5e Kinkade et j'espère que c'est pas le dernier. Voilà, j'espère que c'est pas le dernier. J'ai mis 2 ans avant de retourner dans ce livre et là, pour le coup, c'était un vrai plaisir. Je suis bien contente. Ça, c'est une très bonne chose de faite. On va passer à l'autre coloriage qui était très compliqué pour ce mois-ci. Dans le livre Harry Potter des enluminures, c'est un coloriage qui dure encore pour ce mois-ci, pour ce mois de mai. Donc pas de pression pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est la 2e affiche que l'on fait dans ce livre et c'est celle-ci. C'est Harry Potter et la coupe de feu.
J'ai fait le fond avec ma palette d'aquarelle Boku Undo et la Derwent Fusain. Pour le coup, la palette Fusain Derwent, elle est hyper bien dans ce coloriage. Vraiment, les deux palettes mélangées, c'était le top. Ça tient très bien, j'ai tout fixé. J'ai fait une base d'aquarelle pour le vêtement de Harry parce que je me suis dit je vais vider un crayon noir et c'est pas possible. Donc j'ai fait une base d'aquarelle et je suis venue recrayonner par-dessus au drawing. Et pour tout ce qui est peau, cheveux et puis pas mal de couleurs, ce sont les luminances. Voilà, j'essaye à chaque fois de m'aider avec des crayons que je connais, qui ont des couleurs qui vont dans ce type de coloriage là. Et à chaque fois, j'essaye de me faciliter la vie en choisissant du matos qui correspond vraiment. J'ai utilisé du Posca jaune, du Lumocolor jaune, du Lumocolor blanc. Je voulais aussi vous préciser, voilà, de près vous voyez bien les visages comme ça. C'est quasiment impossible de refaire les visages de façon réaliste. Voilà, donc ne vous découragez pas pour ceux qui ont ce livre-là. Déjà, il y a un line que vous ne voyez pas forcément là, mais qui est super épais. Sur une toute petite surface, avoir un line super épais comme ça, c'est hyper compliqué. Donc voilà, encore une fois, j'espère que vous avez vu ma vidéo sur le livre des enluminures. Il faut savoir prendre du recul. Il faut savoir se dire que ce ne sera pas exactement comme l'affiche, mais faites à votre façon et éclatez-vous. Et franchement, moi, personnellement, je suis bien contente de l'avoir fait. On avance tellement bien ce livre. Alors attention, spoiler, le prochain colo dans ce livre, ça va être une quadruple qui va nous durer juin, juillet, août. Voilà pour le challenge. Merci de fou, Didi, Alexandra, de faire en fonction aussi des gens qui participent, ça motive les troupes. On avance hyper bien. Moi j'en suis à 36 coloriages voilà, dans ce livre-là. J'adore, franchement j'adore. Donc vraiment merci aussi à tous ceux qui participent au challenge parce que de voir vos réalisations, moi ça me motive toujours plus. Hein. On va passer au coloriage que j'ai fait principalement. Il n'y en a plus qu'un que j'ai fait en live, un petit colo que j'ai fait en live, ça m'arrive hein, bien sûr. Et sinon tout le reste c'est des colos que j'ai pu faire en vlog et que vous avez vu en vlog. Dans le Aliens World, aux confins du cosmos, j'ai fait cette page de titre avec... alors c'est pareil, là pour le coup, j'ai été aussi accompagnée. Je vous cite plutôt dans les vlogs parce que je me souviens de qui m'accompagne à l'instant T, surtout que des fois quand il y a 5-6 personnes. Et vous me permettrez du coup, pendant les coloriages terminés, de sûrement vous oublier. En tout cas de ne pas vous citer, mais merci à tous ceux qui m'ont accompagné pour cette page de titre que j'ai fait personnellement à l'aquarelle, avec un petit peu de pastel gras nacré pour l'aurore boréale, du light fast pour le vaisseau, de l'aquarelle nacrée pour le ciel et pour le titre. On a un temps splendide, voilà, j'en profite pour vous montrer que ça brille également. Je l'ai fait en toute simplicité et c'était un plaisir à faire. On va passer au livre d'aquarelle Harry Potter. Je suis allée dans les deux et je suis allée dans celui-ci en live avec vous. Ouais, on a fait la petite Edwige, donc j'ai terminé tous mes niveaux 1. Ce sont des livres qui fonctionnent avec des niveaux. Il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, c'est les niveaux de difficulté. Et j'ai donc fait celui-ci avec mes petites aquarelles. En général, c'est le Franc-Bourgeois, Winsor & Newton, surtout Winsor & Newton. Voilà, donc un vrai plaisir à faire. C'est des petits tutos qui prennent pas beaucoup de temps, vraiment. Ça prend à tout péter, ça doit prendre même pas une demi-heure pour être très sincère. En tout cas pour les niveaux 1, on verra pour les niveaux suivants. Là, mes prochains niveaux, ce sera les niveaux 2. Je vais vous montrer également celui que j'ai fait en vlog. Hop, celui-ci. Voilà, donc celui-ci, il est du 2e livre. Et ben voilà, un plaisir à faire. J'ai essayé de m'adapter au plus possible. Alors, c'est ce que je dis en vlog, c'est que vous aurez jamais exactement le même résultat que les modèles qui vous sont proposés. Encore une fois, il faut prendre du recul, il faut faire avec le matos que vous avez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la palette qui va avec les livres, mais ma foi, vous faites bien comme vous le voulez. Et moi, en tout cas, ça m'a bien éclaté.
de faire ces petits colos là. On va passer au Cute and Creepy où j'ai fait une double page à l'intérieur. Pareil, merci aux copains copines qui m'ont accompagnée pour ces coloriages là. J'ai fait ces deux colos encore une fois en mode tranquille. J'ai adoré me détendre, vous savez, avec tous ces colos difficiles là. Pour celui-ci, j'ai fait le fond à l'acrylique mais très dilué. J'ai utilisé les Gold Faber Aqua pour les cheveux et les abeilles, les Graphitint pour le chapeau et les Drawing pour la peau. Là pour le coup j'ai utilisé beaucoup de crayons différents, c'est très rare que je fasse ça. J'ai utilisé du vernis pailleté pour les ongles pour le vêtement et des petites paillettes, du Jelly Roll, du paint marker blanc ou noir. Voilà, et pour ce côté là c'est pareil, c'est une base d'acrylique mais très diluée. Par contre, le personnage, il est fait entièrement à l'aquarelle. J'ai utilisé du paint marker, des petites paillettes, des colliers, du Pit Artist pen blanc pour les ailes. Et tout est en détente. Voilà, donc une double page de plus dans ce livre-là. Ça fait trop plaisir. J'adore. Ensuite, on va passer à des petits formats de livres Amazon comme ceci. Et alors celui-ci, je vais vous le garder pour la toute fin de vidéo parce que c'est un petit colo. Alors, il n'est pas du tout réaliste, mais alors pas du tout. Mais c'est un petit colo d'horreur. Alors je me dis bon, je vais le mettre en toute fin de vidéo si jamais vous êtes une âme sensible. Je le mets même après les mystères. Voilà, on va essayer de pas l'oublier. Je vais le mettre après les mystères. Dans le petit Mystic Misfit, j'ai fait deux coloriages pour accompagner les couleurs d'Alice. Donc ça, celui-ci, c'était pour la rattraper. Donc j'ai fait ce coloriage là avec une base de feutre à alcool ombré au Chromaflow. J'ai fait le fond aux aquarelles nacrées de chez Action et j'ai fait les cheveux au stylo gel argenté. En toute simplicité. Voilà, ce livre, il m'éclate, mais vraiment, il m'éclate. Encore une fois, un petit livre pour s'éclater, pour faire des petits colos sans prise de tête. Et j'ai fait également, donc celui-ci en duo avec, enfin en duo, je l'ai fait pour accompagner les couleurs d'Alice, c'est elle qui nous propose et moi, je l'accompagne avec grand plaisir. Donc j'ai fait celui-ci avec une base de feutre alcool pour le personnage, ombré au Chromaflow toujours. Et le fond c'est ma palette d'aquarelle Boku Undo et la Derwent Fusain pour apporter un peu plus de foncé, un peu plus de détails dans le fond. Voilà, super sympa d'apprendre comme ça, de se challenger un petit peu vite fait, de faire un petit effet de lumière, c'était vraiment hyper sympa. Voilà, donc ça c'est un petit bouquin qu'on avance tous les mois, j'adore. On va continuer avec le challenge, le super challenge d'Alexandra Couture 2. Alors dans le Spooky Girl, on a fait, alors on avance tellement bien ce livre. On a fait la petite Spooky qui fête son anniversaire, que j'ai faite comme d'habitude avec une base de feutre à alcool, et cette fois-ci ça a été ombré avec et la palette Bokundo et la palette Derwent Fusain. C'était mon premier colo avec la palette, je crois, la palette Fusain. Écoutez, ça marche très bien. Il y a ce côté un peu craie comme je vous explique en vlog, mais moi j'aime bien le résultat. Ça donne un côté spooky au coloriage, un côté peut-être un peu sale, mais voilà, bon déjà c'était mon premier colo avec, donc il faut s'habituer au matériel. Mais voilà, c'était un vrai plaisir à faire en tout cas. Et comme d'habitude, on a fait également un colo dans le Spooky Town. Alors moi j'en ai deux à vous montrer parce que j'ai aussi celui du mois dernier. Voilà, ça c'était pour le mois dernier. Donc la petite Spooky sur le toit de sa maison en train de lire un livre. Il a été fait au feutre alcool ombré avec ma palette Boku Undo et Derwent Fusain également. Voilà, tout en simplicité. Avec aussi du paint marker blanc, du stylo gel comme d'habitude. Et on a également fait cette page-ci. J'ai fait donc toujours une base de feutre alcool ombré avec ces deux mêmes palettes d'aquarelle, avec mes petits stylos gel Milky Pentel dans la petite jarre ici. J'adore ces petites couleurs pastel, un peu fluo, hein, pastel fluo on va dire. Voilà, toujours ombré à l'aquarelle, ça fait hyper plaisir. Encore une fois, des livres qui permettent de faire des petits colos tranquilles, de s'évader.
Et on va passer maintenant au mystère. Et ouais, j'oublie pas celui-ci, je vais le mettre là. Je l'oublie pas. On va passer au mystère, on va passer au pixel. Donc j'ai fait mon premier colo. Ah oui, j'ai commencé 5 livres ce mois-ci, je vous ai dit en vlog, hein, trop contente. Donc j'ai fait mon premier colo dans le Mickey, comme ça, dans le Mickey japonais. Il est trop bien. Donc moi je l'ai fait toujours en croix. Voilà. Alors je vous explique en vlog quel feutre j'utilise. Hein. Mais voilà, toujours des petits feutres tranquilles. Donc voilà, j'ai fait celui-ci dans le Carré Magique Babies. J'en ai fait également un, je crois. Ouais, j'ai fait celui-ci, toujours avec des petites croix. Voilà, ça c'était le top à faire. Voilà, vous voyez toute la tension du Kincaid. Regardez-moi dans le Girl Power. Toute la tension du Kincaid. J'ai fait celui-ci. Là, j'ai dû changer les couleurs pour celui-ci, pour qu'il soit plus joli. Parce que les solutions sont très foncées dans celui-là. Là, j'ai pas changé les couleurs, j'ai respecté les couleurs. Voilà, tout le Kincaid qui s'est évaporé en petite croix. Non mais, j'en rigole aujourd'hui, mais en vrai, c'était vraiment... je vous jure, je crois que j'ai jamais fait autant de mystères, vraiment. Ensuite, dans le tome 2, ça fait genre 5 ans que je suis sur le tome 1, je l'ai toujours pas fini. Et là, en un mois, j'en ai fait 13 en fait. Donc là, j'ai fait les deux. Voilà, j'ai fait les deux dans le tome 2. C'est ça, hein, le tome 2. Bon, alors moi, je l'ai fait au feutre. Et quand il y a des fonds bleus comme ça, je les fais soit à la craie, soit au crayon aquarellable. Je fais soit en gros feutre, soit matos aquarellable. Voilà, donc ça c'est un nouveau livre de commencer aussi. Celui-ci aussi, c'est un nouveau livre de commencer. Dans le tome 6, j'en ai fait 2. Alors ça, c'était pour accompagner le challenge d'une copinote. Ils font un challenge sur un autre livre que je n'ai pas, mais moi, du coup, je prends le même personnage. Donc j'ai fait celui-ci et j'ai fait celui-ci. Toujours au feutre. Voilà, ça m'éclate. Écoutez, c'est pas fini, il y a encore 3 livres. Dans le vitraux, j'ai fait également... celui-ci au feutre, c'était top. Alors le vitraux, ça c'est un de mes tomes préférés, mais tu t'en fiches que ça colle pas exactement à la couleur, franchement ça peut que sortir bien quoi. Voilà. Ensuite dans le Mickey aussi, ah oui parce que c'était un peu mon challenge au final, c'était d'aller dans tous mes livres, voilà, dans tous mes livres Disney, dans tous mes livres mystères pardon. Donc j'ai fait celui-ci, voilà. Pareil, là c'est du matos aquarellable hein, pour le fond. Ça allait trop bien. Au lieu d'user ces feutres, surtout les couleurs bleu ciel, comme ça on en a partout. Et dans le tome 1, alors j'ai rattrapé des colos. Parce que moi c'est vrai que j'en ai encore un petit peu à rattraper. Donc j'ai fait ces deux-là. Que je regarde, ouais. J'ai fait ces deux-là au feutre. Il me reste encore les deux derrière à rattraper et c'est tout. Et j'en ai fait un avec les copinotes. On a fait Blanche-Neige avec les copines, on avance ce livre ensemble. Le prochain, ce sera le 60e. Ça, je suis ravie d'avancer autant ce livre. Enfin, j'aimerais tellement le terminer. Et enfin, on va passer au petit colo d'horreur, mais franchement pas réaliste. Mais bon, il y a de l'encre rouge, hein, pas mal dans le fond. Dans le petit Featherables Minis de Célina Fenech, qui est un très vieux livre que j'ai. Ça fait partie de mes tout premiers livres, de mes tout premiers coloriages. Que de bons souvenirs dans ce livre et il faut absolument que j'y retourne encore et encore. Je l'ai fait au crayon Winsor et Newton. J'ai utilisé du Inktense pour le cerveau et pour le sang dans le fond. Et de l'encre rouge action et du stylo gel et j'ai voulu lui donner un côté à moitié Frankenstein et à moitié avec une peau réelle, avec une peau classique tout simplement. J'ai voulu lui faire 2 peaux en fait. C'est pour ça que j'ai mélangé le pied, l'un est ok et l'autre il est pas très ok pour le coup. Voilà, avec du petit stylo gel, du petit fine liner et c'est trop... J'ai trop déjà envie d'y retourner. Vous savez quoi, vous savez ce qui se passe quand je fais ces vidéos, c'est que j'ai qu'une envie, c'est de me casser comme ça et d'aller colorier. Bon,
En tout cas, j'espère que vous, ça vous aura motivé de voir mes petits coloriages. J'espère que ça vous donnera aussi des petites inspi, des petites idées, ou tout simplement que vous aurez passé un petit bon temps avec moi. Je vous remercie du fond du cœur pour tout votre soutien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain. Ciao!